Voilà. Alors je pense que j'ai largement dépassé les 5 minutes de pause. Parce que j'ai pas du tout optimisé en fait. Comme un gros débile, j'ai pas fait chauffer mon eau en allant m'occuper des poules. Je suis allé m'occuper des poules, je suis rentré, j'ai mangé un petit peu, et pour cela j'ai fait chauffer l'eau. Parce que je suis pas très très malin. Ouais, je te date, c'est passé 50 minutes depuis la pause. Ah, je pense, hein. Parce que je suis con, simplement. Il y a des chances que ça soit lié à ça. Euh... Ouais. Même. Voilà. Le titre est remis à jour, on est prêt à attendre que la partie se lance. La partie du maître des fleurs. Ah, ça continue bien sûr. Il y a 2 parties les lundis. Normalement, c'est à peu près à 13h et à 16h. Mais la première partie, elle a commencé à 14h et quelques aujourd'hui, donc il est un petit peu décalé. Il est un petit peu décalé. Bon, bah pour cela, on va faire comme la dernière fois, un petit peu de quiz, de trucs par-ci par-là. Ça. Tout à fait. Alors, quel jeu ça peut bien être? Alors comme ça, c'est pas très visuel. Ça me dit pas grand-chose. Il y a un score métacritique de 80% et il y a des arbres. Et à gauche, il y a des petites sommes en dollars. Ouais, de fou. Je vois tout à fait ce que c'est. Ah, j'ai mal écrit question dans le titre, je crois. Quoi, une question? Et ça, j'en ai plus besoin. Jeu sur PC, PS5 et Xbox Series X. Request Revive et Change Loadout. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Shooter et tactical. Un jeu 2023. C'est un jeu de tir, moi je connais pas ça, moi je joue pas à ça. J'ai aucune idée de ce que c'est. The Finals. Et ben jamais entendu parler. Forcément du coup pour le deviner. Ah c'est chaud quand tu sais pas du tout de ce que c'est. Ok. C'est un vieux jeu ça. Ça ressemble pas du tout à ça. « 93% et il y a de la lave cubique. Bien sûr c'est Minecraft. Ah c'est pas Minecraft. Sur PC, il y a des trucs de chance et t'as des trucs de minage comme ça. J'en sais rien. C'est pas du tout sur PC ça mais...
Ça me dit quelque chose. C'est un jeu dans lequel tu peux déplacer les mots là, et les lettres, et après tu dois résoudre des énigmes avec ça. Ou pas du coup. Parce que c'est un simulator en 2006. Simulator. Simulator, ce sera mieux. Ça dit quelque chose, mais c'est pas cette tête-là. Qu'est-ce que c'est? Dwarf Fortress. Jamais entendu parler. Je pensais au jeu Towns. Hey, il y a des gens qui se posent la question si c'est le jeu le plus compliqué. Ce qui est donc bon signe, je pense, sur l'état du jeu et son niveau. Au jeu Towns. Towns. C'est vrai que visuellement, c'est un peu le même genre de jeu. Ok, je vois pourquoi c'est plus penser ça. Play the random game. C'est rien. 92%, t'as de la lave dans ce sens-là. Ça serait pas Ataria le premier, mais ça un peu plus. Pas du tout. Oh, c'est Game Boy Advance. Et vu l'ascenseur, c'est Metroid Fusion, ce Game Boy Advance. Alors ça, j'aurais pas su que c'était Metroid Fusion. Ça, j'ai pas reconnu la lave, mais là, j'ai reconnu l'ascenseur de Metroid. Et sur Game Boy Advance, il n'y en a pas des masses. Ok. Ah, j'aurais bien voulu y jouer, mais il coûte super cher d'occasion. Et comme il n'y a aucun autre moyen de jouer à des jeux que d'acheter les jeux, bah. C'est compliqué. Un jeu avec de l'eau. Ça me fait penser à un jeu Donkey Kong, mais. 90%, il y a un canon. Sur PC. Mais ça c'est pas de mid-dredge, donc. Action, simulation, managerial, business, simulation. Wouh! J'ai eu pas mal de gens y jouer récemment à Dave the Diver, ça a l'air plutôt bien. J'ai pas reconnu la patte graphique, enfin un peu, du personnage, mais. J'ai reconnu ni l'eau ni le bateau. Voilà, j'aurais eu de toute façon celle d'après. Ouais, c'est Dave the Diver quoi. Un chemin bucolique en forêt. « 87% un joli décor. PC PS4, aussi un joli décor. Un jeu de puzzle. The Witness, ok je vois ce que c'est.
Mais j'ai pas joué, j'ai pas regardé grand chose dessus, donc c'était dur à se rendre compte que c'était ça. Mais oui, au global, je vois ce que c'est, oui. Bon, personnellement, on pourrait préparer la partie suivante, du maître des fleurs. Je vois aussi, mais je n'avais pas le nom. Donc, je répète, mais le maître des fleurs, c'est un quiz de culture générale en mode Battle Royale. On a 3 vies. Chaque mauvaise réponse enlève une vie. Ça s'amène quand il n'y a plus qu'un seul joueur. C'est organisé par Ponce sur sa chaîne YouTube tous les lundis. Fais voir. Les thèmes qui m'intéressent le moins, c'est histoire, musique et géo. Et ceux qui m'intéressent le plus, BD comics, manga animé, jeux vidéo. Et cette saison, pour l'instant, j'essaye de battre 13,8 questions en moyenne et 1142 fleurs restantes en moyenne. Hop. C'est Spider-Man. Ce genre d'étoile d'araignée, ça me dit quelque chose. Alors de là à trouver le jeu, je sais pas, mais... Ça me dit moins quelque chose. 86. Ok. J'ai été bête. Alors c'est lequel par contre? Ça doit être le 1. C'était le 2. C'est lui le 2, pourquoi il y a 2 fois le 2? Oui, c'est l'étoile d'araignée dans la zone un peu pharaonique, ouais. Ça, c'est les interrupteurs de lumière, tout à fait. C'est le bâtiment extérieur, j'ai reconnu là. Catastrophe. Luigi qui aspire une nappe. Et le jeu. Ah, dernières invitations, ça part. Sous peu. Oh non, GLaDOS n'est pas là pour la partie. Il avait dit qu'il voulait en faire. Dommage. De la glace. Un arbre. 83% de score. PC, Xbox 360 et PS3. Avec un gros monstre plein de sang. Qu'est-ce que c'est? Gorewood. Darksiders 2. Bien sûr, bien sûr. Darksiders 2, je mal écrit. Mais ça trouve quand même. Ah, GLaDOS, tu es là. Salut à toi. Je sais pas si tu vas réussir à arriver à temps pour rejoindre la partie 2 du Maître des Fleurs. Là, il a dit qu'il lançait les dernières invitations il y a quelques secondes. Je sais pas si tu seras dans les temps. S'il en envoie encore un peu. T'as passé une bonne journée, GLaDOS? Après cet enchaînement de live sur Batman hier soir? Donc oui, Darksiders 2. Darksiders 2. Qu'est-ce que c'est?
Un jeu d'aventure et d'action dans lequel le joueur accompagne Mort, un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, dans son épopée. Le scénario a lieu en même temps que celui du premier épisode, mais il propose de nouveaux environnements plus vastes qu'auparavant. Ok. Bah c'est bien. C'est pas mon délire du tout. Merde. Paradise City. Il y a des routes et des trucs comme ça. Ah, c'est pas ça du tout. Xbox 360 et PS3 et pas sur PC. Un genre sport. The Trials. Eh hey, est-ce que c'est le jeu skate que j'avais joué avec mon cousin? Ça y ressemble un peu. Mais alors son nom? Skateboard le jeu? Skate 2, tout simplement. Est-ce que c'est lui que j'avais joué? J'en sais rien. Allez, on a encore le temps d'en faire un, je pense, avant qu'il lance la partie, parce qu'il est lent. Une lune rouge. J'en ai aucune idée. Un score de 69. T'as un personnage pas très beau. Et un logo un peu Shrek. Un peu Shrek à Paul Lapin Crétin. Ça s'appelle comment les lapins crétins en anglais? Je suis de la partie. Bien joué. C'était un peu la course, je pense, pour toi, mais c'est passé. Et accroche-toi bien, il a dit que la partie devrait aller vite, parce qu'il y a des choses à faire après. Mais n'hésite pas à nous partager quand tu perds, ou pas, et soit qu'on puisse suivre le nombre de vies. Non, ça ressemble pas du tout. PC, Xbox One, action. 2022. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Avec la bouffe, ça me fait penser à ça, mais le jeu ressemblait pas à ça. Bug. Ah, c'est l'inverse. Ion Life. Ion Life. Ok. Et ben, Ion Life alors. Bon, on se prépare pour la partie là. Ça devrait pas trop tarder, merde, pas du tout la bonne page. Je sais pas. Moi j'ai rien fait, hein. C'est toi qui a fait ça? Tu voulais avoir un diamant à côté de ton nom? Il te va bien en tout cas. Ce badge de diamant. Il te sied parfaitement haute, hein. Bon, du coup, ça marque VIP en gros à chaque message, mais. Écoute, ça marche bien. Ah, ça marque que pour moi. Ah non.
Ça le marque aussi. Hein. Ce badge me rend royal. Tout à fait. Tu es spécial. Comme tous les rois. Ah. Enfin la question 1. Comment s'appelle le personnage principal dans le film Disney La Petite Sirène? Ariel, Josiane, Chantal ou Ginette? Oh, les prénoms de merde. Ginette. Tout à fait. Ginette, la petite sirène. « 100% de bonne réponse. Quelle surprise. Et on est 2535, c'est moins que tout à l'heure. Tout à l'heure on était 3000. Et tout à l'heure j'ai eu faux, comme d'habitude, sur 3 questions d'affilée. Non, et 4 personnes qui l'ont pas. Il y a 130 AFK, c'est différent. Il y a 934 personnes à 2 vies et 2401 à 3 vies. Donc oui, tout à l'heure j'ai pas eu le sigle NSDAP, qui est la partie politique du petit moustachu. Le colorant naturel qui rend orange à mi-mouette, je l'avais pas non plus. Et l'année de sortie du film Jumanji. Voilà, 3 heures d'affilée comme d'habitude. On est en live, je fais comme d'habitude. Une mauvaise partie. Ça aussi c'est dur, dis donc. « 87 ? Comment ça ? Il y a eu 10% de balais. Par rapport au Nimbus 2000 ? Mais non ! 3% de petits bus. Par rapport au jeu de mots Nimbus. Et 1% d'année 2000. Mais du coup, c'est-à-dire qu'il y a 13% qui sont entendus cumulonimbus. Par exemple. Ou tous les autres nuages. Ça me paraît fou. On a... Première chaîne où je suis VIP, c'est un événement. Oui, là. J'allais faire aucune remarque sur l'écriture. Tu veux genrer événement féminin, c'est tout à fait ton droit. Parce que mégenrer les gens, c'est super cool. « 105 AFK, 310 mauvaises réponses, 90 à 1 vie, 369 à 2 vies, et 2076 à 3 vies. C'est un cumulonimbus non binaire. Nimbus de latin signifiant nuage de pluie désigne un nuage sombre au contour déchiqueté sous forme nette, se formant à basse altitude et qui donne des précipitations. Le départ est toujours aussi simple, on va pas se le cacher. J'adore les croque-monsieur. Je pense que c'est mon plat préféré, c'est un truc tout simple, hein. Mais j'adore ça. Il y a une soirée au lycée que j'avais fait, soirée croque-monsieur cinéma. C'était bien. On avait regardé 3 films, banger, et j'avais mangé 9 croque-monsieur, je crois. Alors je sais pas où est-ce que je les ai rangés, mais c'était bon. Croque-monsieur du fromage fondu, j'adore. Moi j'adore ceux de ma grand-mère, ils sont super bons. Ils sont super fondants à l'intérieur, super croquants autour. Ça marche très bien. Alors que mon papa, il les fait moins bien. Bisous papa. Un croque-monsieur est un sandwich chaud. À base de pain, de jambon blanc et de fromage. Ah ouais, cuisiné à la cheminée. Ok, je savais pas.
Fais voir. C'est sur ça que je voulais cliquer, pardon. Ah, visuellement, il est beau. Recette très complexe. 2 pains, un jambon, du fromage, un four et... Ah bah c'est tout. Ou une cheminée. Ou une cheminée. Beurrer les tranches de pain. Poser une tranche de fromage. Poser une tranche de jambon. Recouvrir avec les sauces tartines. Dans un bol, mélangez fromage râpé, lait, sel, poivre, muscade. Mettez le mélange dessus. Placez au four. Et c'est des trucs cool, genre... c'était bon, mais j'ai remplacé l'ananas par du gravier. Il y a pas l'air d'y avoir. Faut que je me mouche, je reviens. Je suis là, je suis là. Je suis à côté de ma télé, tout va bien. Je n'étais pas devant la caméra pour que ce soit plus agréable pour tout le monde. On a 115 AFK, 5 mauvaises réponses, 75 joueurs qui ont perdu, 36 joueurs qui ont eu de vie, en danger, 372 qui ont 2 vies, et on est 2052 à 3 vies. Et ciao. Effectivement, ça va vite, hein. C'est agréable. Parmi ces villes suivantes, laquelle se trouve le plus à l'est de la France? Biarritz, Brest, Paris ou Strasbourg? Plus à l'est de la France. Ouais. Encore une bonne réponse. Pour l'instant, ça va. On va pas se cacher. 92%, hein? Alors non, mais pas 244. Il y a eu 6% de Brest et 1% de Biarritz. Ah, parce que dans Brest, il y a Est. Du coup, ils se sont fait avoir, je pense. Ça aurait été Brest. Là, ils se seraient pas fait avoir. 56 AFK, 186 mauvaise réponse. 16 fanés, 84 à une vie en danger, 476 à 2 vies. Et 1890 à 3 vies. J'ai compté entre le moment où j'envoie mes messages et le moment où je te le vois les lire. Il y a décalage de 3 secondes. Je voyage dans le temps. Bah ouais, hein. C'est pas toi qui voyage dans le temps, c'est les messages. Toi, tu subis juste. Oh putain, il y a un truc qui fait un bruit de chips. Maintenant, j'en veux. Ça va, j'ai coupé mon micro majoritairement. Je fais mon 4 heures, ok? J'ai lancé mon live à 13h pile. Juste à la seconde après avoir fini de manger. Du coup, j'ai mangé en vitesse, j'ai faim. Parce que ce matin, ça a été un peu la course. Petit déj, préparation, poule, ostéo, qui m'a remis en place un peu, ça fait plaisir. Merde, fils. J'ai déjà eu cette question.
97. Il y a eu 1% d'oncle et 2% de cousine. Ah, cousine, c'est bête. Le piège, c'est trop y réfléchir. Oui, tout à fait. Ou alors de pas penser dans le bon sens, ou je sais pas quoi. Il y a absolument des pièges, effectivement. 66 AFK, 68 mauvaise réponse. Quelle constellation appartient au zodiaque astronomique mais pas au zodiaque astrologique? Je suis un abruti, hein. J'ai mis bélier. Ah! Sauf que... Attends, faut que je regarde la différence. Astrologique. Ça c'est juste les signes comme ça. Sauf que... Serpentaire il existe maintenant. Non? Combien de saisons la série Friends compte-t-elle? Je sais même pas. 10? Comme ça c'est joli, mais j'en sais rien. Ok, ouh. J'ai oublié une lettre. 55%. Effectivement, là, ça va vite, hein. Astrologie, c'est les signes. Selon ton mois de naissance, l'astronomie, c'est la science de l'espace. J'ai mis 12. Ah, plus qu'une vie. GLaDOS, ça va aller vite, je crois. Mais ça arrive de survivre avec une vie pendant quelques temps. Donc c'est pas un signe astrologique, Serpentaire, mais... Mais du coup... Oui, ça apparaît pas en astrologie traditionnelle. Oh, ok. Mais j'en avais entendu parler il y a pas longtemps, donc je croyais que c'était ça. Et donc j'avais compris la question dans l'autre sens. Qu'est-ce qui existe en signe, mais pas en constellation? Donc j'ai envie de dire... autant pour moi... Je m'appelle Malfoy. Serpentaire Malfoy. Mais c'est pas ça son prénom, je crois. Il y a beaucoup de pubs là, hein. Ok. C'est pas du tout utilisé, c'est pour ça que je me suis fait avoir. Je pensais. Je l'avais vu, j'en ai entendu parler il y a pas longtemps, donc... Je me suis dit que c'était utilisé. Une vie perdue bêtement, mais en même temps, c'était pas si avancé. On a donc 69 AFK, 1052 mauvaises réponses, 64 qui sont fanés, 341 joueurs à une vie, dont ce bon GLaDOS. On est la majorité, dont moi, à 1020, à 2 vies, on est 1021. Et il reste encore 957 joueurs qui ont toute leur vie. Et donc bien joué à eux. Les acteurs d'Harry et de Malfoy s'adoraient pendant les tournages, tout le reste de leur personnage. Ils s'adorent pas, Harry et Drago? Oh, j'ai mal compris la série alors. Le moment là où ils se font signer dans les toilettes là, c'est pas parce qu'ils s'adorent? Alors, quel jeu est-ce? Neige. Noël la neige. Ah. Voilà, visuellement. Avec ça, c'était Minecraft. Oh, c'est illisible. Bon là, ok. Pour le reste, il n'y a pas trop de doute. Nos acteurs s'adorent, mais après ça se blaire pas du tout. Tout à fait, j'avais bien compris.
Dans quel manga peut-on percevoir Luffy, Zoro ou encore Nami? Ça va? On l'a lu tout à l'heure. On l'a lu un chapitre il y a moins d'une heure, donc sinon sans ça je pense que j'aurais pas eu. Demon Slayer. Non, je pense bien qu'il y a une question sur Rosario Vampire en question 8, parce que c'est ultra connu. Ah oui, j'ai pas eu tout le temps de voir les réponses là. Pourcentage. Dans quel conte de fées trouve-t-on la princesse qui a beaucoup de mal à dormir? C'est la princesse au petit pois. Parce qu'elle a genre 1 milliard de matelas et un tout petit pois en bas, et ça la dérange quand même pour dormir, parce que c'est une grosse chieuse. La morale de l'histoire. T'as encore envie? Ou alors t'es en train de chanter peut-être la chanson de The Greatest Showman. The Greatest Showman, derrière moi une syllabe. On a 45 joueurs AFK, 515 mauvaises réponses, 133 joueurs qui ont perdu, 480 joueurs à une vie comme toi, en danger. La majorité des joueurs a 2 vies, dont moi, 900, on est 901, pardon. Et il reste 3 vies pour 776 joueurs. Et ça fait 9 questions, ça va vite. En même temps, Ponce a pris un peu de retard. La première partie s'est lancée à 14h10, je crois, au lieu de 13h. Donc forcément, c'est un peu décalé le reste. La princesse au petit pois est ainsi intitulée La princesse sur le pois, ou La vraie princesse est un conte de Hans Christian Andersen, paru en 1835. Un journal. C'est un point and click. Mais alors lequel? Des tranches de pain avec une brique. Des têtes de chevaux. Des chevaux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 86%, PC. Les princesses Disney souffrent toutes de je m'endors dans un sommeil éternel pour me faire sauver par un beau prince charmant aigu. Oui. Donc c'était pas une princesse Disney la réponse. Vu que c'est une princesse qui a du mal à dormir. Alors que Blanche-Neige et Cendrillon, c'est des princesses Disney, aucun mal à dormir. Et Alibaba et les 40 voleurs, c'est pas une princesse. Je comprends pas ce que cette réponse fout là. Après, on va chercher un conte, pas une princesse aussi, c'est peut-être pour ça. Un jeu sur les chevaux. Kentucky Route 0. Qu'est-ce que c'est? Jeu d'aventure sur PC vous plonge dans un monde à la fois magique et réaliste, révélant une autoroute secrète dans des caves sous Kentucky. Le gameplay s'inspire des point and click et se concentre sur les personnages. L'atmosphère générale est sur une histoire originale plutôt que sur les puzzles et challenges compliqués. Ok. En tout cas, c'est cool, je fais vraiment pas attention à ce que dit l'ostéo. Parce qu'elle m'a remis correctement, parce que j'avais une grosse tension de l'épaule, de la nuque à l'épaule. Et elle m'a dit de bien me tenir, de faire attention à l'ergonomie, de mettre des trucs chauds, de pas faire de sport. Et bah j'ai respecté de pas faire de sport, ça va. Le reste par contre... Mais ça serait bien que je fasse attention parce que j'avais mal. Adam Levine est un chanteur du groupe Coldplay. Maroon 5. La musique, encore et toujours la musique. Tu l'avais, GLaDOS? « 70%. Apparemment, c'est plutôt connu, hein, du coup. 70%. I'm dead, darling. Yes. Une belle partie bien expédiée, ça.
44 FK, 629 mauvaises réponses. 203 joueurs qui ont perdu, dont toi GLaDOS. 570 joueurs à une vie en danger, dont moi. 805, la majorité encore à 2 vies. Et 589 à 3 vies, qui sont quand même plutôt balèzes. Parce que 589 contre tous les réponses jusqu'ici, le rongeur le plus lourd. Ah, ça tu l'aurais eu, tu penses, GLaDOS? Le capybara est tellement plus gros que les autres, c'était pas très dur. J'ai oublié une lettre, c'est pas très grave, on n'a pas le temps. Moi je le sais grâce au jeu Capybara Spa, hein, qui est un beau jeu de merde, mais on a fait un live dessus. Un micro-live, on a fait un bout de live dessus. Sur une partie du Maître des Fleurs, un mercredi soir. Voilà, par rapport aux autres animaux de la liste, c'est quand même plus gros et quand même des choses que ce soit plus lourd. Et Capybara Spa, c'est quand même une qualité de fou. Alors. GLaDOS, tu es VIP, tu peux tout faire, voyons. Là, alors pas la pub, ça on s'en fout, merci. Voilà, c'est un jeu où tu mets des capybaras dans un spa, et bah ça n'a aucun intérêt ludique. Et c'est pas très smooth, y a pas trop de moments agréables dans le jeu, donc c'est un peu dommage. Ça m'intéresse un peu de voir ce que tu veux me conseiller. Déjà de voir si c'est un jeu que j'ai fait ou pas. Voir si c'est un jeu que je connais. Parce qu'en vrai la DS a pas mal de bangers, comme on dit. Quel mot désigne une personne qui change facilement d'opinion et qui est sujette à des volte-face subites? Ça fait 2 questions d'affilée que je pense que tu aurais. C'est quand même dommage, j'avais perdu avant. Un jeu très gore. Il y a des jeux gore sur le DS? C'est pas fait par Nintendo? Si? Vas-y, tu teases, mais vas-y, envoie plus. Je vais te devancer. Jeu gore DS. Ça m'aide pas beaucoup. À moins que ce soit le nom du jeu. Gore sur DS. Tu veux jouer à un jeu gore? Bah tiens, le voilà. T'as juste une boîte qui a marqué gore dessus. Gore. Quel suspense, GLaDOS? Ou alors c'est que tu sais pas le nom du jeu? Qu'est-ce qui se passe? Versatile, 71% des joueurs. Ah, j'aurais dit plus. 1780. Tu me fatigues, GLaDOS, tu me fatigues. Quelle actrice incarne Galadriel dans la trilogie Seigneur des Anneaux de Peter Jackson? Liv Tyler, Kate Blanchett, Cameron Diaz ou Kate Winslet? Ça fait 2 fois que je passe une question cinéma. Galadriel. C'est Liv Tyler. Pas du tout, c'est Kate Blanchett, je suis con. Oh, j'ai fait des scores de merde encore aujourd'hui, j'en ai marre.
Ah ouais, j'ai pas eu des points en cinéma. Dans les deux parties, mes dernières questions, c'était cinéma. Ça dégoûte. Kate Blanchett. Oui, bah c'est pas un jeu gore tout à fait, mais Bob l'épaule de ses amis, pour tous pour un. C'est vrai que ça bagarre de mon enfance, la version DS, je vais adorer. Je te conseille vraiment de le faire sans blague. Fais voir à quoi ça ressemble. Bob l'éponge. 1 pour. Y a pas la suite. Tous. Tous pour 1. Lui. Fais voir à quoi ça ressemble. Alors. Non. YouTube. Ça ressemble pas à un jeu DS, ça, si. C'est pas un jeu DS, non. Et genre personne n'y a joué? Ou comment ça se passe? Ah voilà. Un épisode de 8 minutes. De qualité exceptionnelle. On peut monter la qualité? Bien sûr que non. C'est la qualité max. Ah ouais, il a l'air bien ton jeu, GLaDOS. Ton jeu. Voilà. Il était quand même 8 sur 20, hein. Pas mal. Pas mal. Est-ce qu'il est sur Long to Beat? S'il te plaît. S'il te plaît. Ah, il s'appelle Nicktoons. Ouais, de Batman. Pff. Ouais, de Bob l'éponge de ses amis. Nicktoons. Il y est pas. En gros, il y avait Jimmy Neutron, Danny Phantom, Bob l'éponge, logique, et Tim de mes parents sont magiques. Oui, oui, les Nickelodeon personnages classiques. Ah, Nicktoons Unite. Voilà, merci. Ah, c'est le tout premier jeu de la série Nicktoons? Ça n'a aucun intérêt, mais je voulais juste voir attends, 4h30 pour l'histoire principale. 11h30 si tu prends les quêtes secondaires et 13h en tant que complétionniste. Comment on peut y avoir autant de quêtes secondaires? Y a pas la boîte. Enfin, le DS? Forcément celui-là, d'accord. Bon, bah je me le note pour plus tard. Non, en vrai, je vais vraiment le noter. C'est pas assez fou, mais je vais vraiment le noter. Bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Je vais rien en suspens? Non. Parce qu'en gros, ça fait 4 heures de live. La famille va rentrer. Est-ce que je passe sur un petit truc rapide là ou pas? Je sais pas. Parce qu'en soi, je suis pas sûr d'avoir de jeux rapides à faire là et je. J'ai un peu la gorge fatiguée après ces 4 heures de live parce que j'étais déjà fatigué avant. Bob l'éponge, je peux prendre DS. Est-ce que tu as des actions dans les jeux Bob l'éponge, GLaDOS? Ou dans les jeux DS? Je ne sais pas lequel des deux. Ah, notez 11 sur 20 sur jeuxvideo.com, ça a l'air mieux. J'aime Bob l'éponge. Je suis Bob l'éponge. Je rêve Bob l'éponge. La nuit là dans mon petit pyjama Bob l'éponge et ma petite housse de couette Bob l'éponge, là, je dors tellement bien. C'est mon héros quoi.
Ok, ok. Bon. Et bien, comme on est à la fin du live de lundi, on va faire un petit tour sur le planning de la semaine. Je passe par n'importe où, c'est pas du tout par là. On va y arriver, merci. Studio vidéo, paramètres, chaîne, programme. Le voici, le voilà. Alors, aujourd'hui, bon ça du coup on le sait, tout le monde est au courant, il y a eu le live Maître des Fleurs de 4 heures. Par contre, pour les deux jeux, j'ai galéré parfois, donc prépare-toi à utiliser les solutions parfois. Tu les as fait récemment ou tu as galéré en étant jeune? Parce que c'est pas pareil. Moi aussi, il y a des jeux où j'ai galéré où j'étais jeune, j'ai eu plein de débuts de partie et je m'ai fini. Et en refaisant en étant un grand garçon, c'était quand même plus simple. Je ne dis rien de plus. Tellement de mystères, GLaDOS. Voilà. Et en fait, quand j'ai toute ma semaine à la maison, disons qu'Internet ça aurait été plus simple. Ouais, c'est pas très motivant comme d'habitude. À chaque fois, tu te donnes envie, mais puis tu te démotives derrière, c'est très contre-productif, GLaDOS. Je sais pas quel est ton but final, mais c'est perturbant. Voilà, donc il y a des chances que j'ai toute ma semaine de libre, notamment tous mes après-midi. Et je pouvais même pas aller spécialement au sport avec le kiné qui m'a dit de faire attention à moi. Donc il y a des chances qu'on live pas mal les après-midi cette semaine. Je verrai en fonction de qui est en télétravail ou pas. Si des lives qui sortent, je vous tiendrai au courant quelque part. Mais dans la logique, cette semaine, j'aimerais bien faire des trucs un peu différents. Donc demain après-midi, on aurait du Nino Kuni 2. Je peux ajouter 1 heure du coup parce que je vais pas aller au sport. Au moins. Mercredi, du Batman Arkham. Jeudi, on ferait Portal. J'espère en entier. Dans l'après-midi, on devrait avoir le temps. Et vendredi, on ferait l'Air Saint-Laser. En entier aussi, je suppose, on devrait avoir le temps. Voilà, en gros, pour le programme de cette semaine. Évidemment, dimanche, le live discussion où on lit le Jump. Et du professeur Layton. Dernier jeu, je te conseille Mario Sonic aux Jeux Olympiques d'hiver. Tu devines sur quelle plateforme? Sur Wii? Tu sais, c'est marrant parce que ouais, c'est pas ça à quel tu t'attendais, vu que tu parles que de la DS depuis tout à l'heure. Mario Sonic au JO d'hiver. Je crois pas en avoir joué sur la DS des Mario Sonic. J'ai joué à celui sur Wii, un des premiers. J'ai joué à Sonic d'hiver sur Wii. Ah, du coup, le Mario Sonic Jeux Olympiques d'hiver, il est sur DS tout à fait, c'est celui-là auquel j'ai joué sur Wii. D'accord, je vois. Et ben voilà, je me suis noté les 3 jeux, regarde, ils sont là. Ici. Ils sont tout beaux, Bob l'éponge et Mario Sonic. C'est noté, je vais regarder ça après hors live tranquillement. Alors, après avant j'arrive dans le planning et tout, il y aura un petit temps, mais il va rentrer dans la liste du planning. Et donc oui, je sais que ça ferait plaisir, GLaDOS. Étonnamment, avec un pseudo comme GLaDOS, il y avait des chances que Portal ça te plaise et ça te fasse envie, effectivement. Je vais dire quelque chose de fou, mais je m'y attendais. Bref, voilà qui finit ce joli live du lundi. Un petit peu de culture générale avec un niveau catastrophique. Un petit peu de jeu dans tous les sens pour faire passer le temps. La lecture du jump qui était plutôt moyen encore. C'est plusieurs semaines que c'est ça, c'est un peu relou à un moment. Mais dommage que je peux pas venir sur les lives avant 15h. Ouais. Mais j'aimerais bien avoir un rythme de sommeil pas trop mauvais, tout en pouvant faire des gros lives. Du coup, les seuls moments où c'est ça, c'est l'après-midi. Mais, en soi, les journées où la famille est en télétravail, il y a des chances que je live le soir plutôt que l'après-midi. Écoute, on verra bien ce qui arrivera. Vive les vacances. Effectivement, c'est confortable les vacances. Voilà. Donc on se dit à demain pour du Ni no Kuni 2. Normalement à 13h environ. On va faire du farming intense et relou. Ah, ça fait envie dit comme ça. Hein. Mais c'est là où on en est dans le jeu et c'est ce qu'on a besoin pour continuer et faire notre 100% à nous. On se revoit demain. Avec plaisir GLaDOS, t'es toujours bienvenu ici. T'es pas VIP pour rien. Allez,
on se laisse là. Je vais me reposer. Je suis même pas sûr. Parce que j'aimerais bien enregistrer un peu la vidéo suivante de ma chaîne. Donc c'est de la voix off à faire. Donc aucun repos de voix. On va bien voir, allez. Vive les jeux DS car c'était mieux avant. Bien sûr, on était jeunes, insouciants, on n'avait aucun problème. On pouvait faire des trucs d'enfant. Maintenant on peut plus, tu vois. Bon bref. À demain. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir. À Comoré bientôt.